Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristeQuality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Michael Demba, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Recherchez-vous les enseignements du Dr Michael Demba? Allez sur ChristeQuality.com ou sur evangileeternel.com/michaeldemba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Il commence toujours par la voix. Quand tu entends la voix de Dieu et que tu comprends ce que Dieu dit et que tu mets en pratique cela, sachez que la fin de cette voix est que la voix te présente quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Comme à l'exemple de Jean, on lui a posé la question: qui es-tu? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis la voix de celui qui crie. Qui criait? Parce que Jean était la voix. La Bible dit le lendemain, Jean était là. La voix de Dieu était là. Et il vit Jésus passer. Et il dit à ses disciples: voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Et ses disciples l'ont suivi. Pourquoi ils ont suivi Jésus? Parce que premièrement, ils avaient écouté la voix de Dieu. Pour voir l'agneau de Dieu, il faut commencer par écouter d'abord la voix de Dieu. Et je dis aujourd'hui clairement pour que vous me suiviez. La voix de Dieu. Pourquoi d'abord la voix? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi n'est pas une fabrication de l'homme. Ça vient de ce qu'on entend. Alors c'est que pour avoir la foi, il faut premièrement avoir l'oreille. Quand tu as l'oreille, tu dois savoir qui est-ce que tu entends. Écoutez-moi très bien. Il est vrai que Dieu verset 12. Qui peut lire? C'est lui qui a lu. Proverbe 20 verset 12. Qu'est-ce qui est écrit? Premièrement, l'oreille qui entend et l'œil qui voit. C'est l'Éternel qui les a fait, l'un et l'autre. Même si tu es têtu, tu vas comprendre. L'oreille qui entend et l'œil qui voit. Qui les a fait l'un et l'autre? C'est l'Éternel.
Pourquoi on cite que ces deux éléments? Pourquoi l'oreille? Et pourquoi l'œil? Je vous donne un extrait. Il y avait un homme sur la terre. Il était né, mais il lui manquait quelque chose. Selon la Bible, il était un aveugle né. Il avait tous les organes du corps qui fonctionnaient. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Les yeux. Et un jour, Jésus passa par là. On a trouvé cet aveugle. Lui-même a suscité la curiosité. Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Les hommes ont dit ce qu'ils ont dit. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez-moi très bien. Jésus prend de la salive de sa bouche. Il jette par terre. Il commence à faire quoi? De la boue. Écoutez-moi très bien. Selon Jésus, cet homme avait tout, mais il lui manquait seulement les yeux. Le fait qu'il prend de sa salive, il jeta par terre, il commençait à faire de la boue. Il donna déjà un message que cet homme que vous voyez, il a été créé avec de la boue. Et cette boue-là, il y avait un potier qui avait pris de l'argile, c'est-à-dire la main qui avait formé l'homme. Cette main est ici pour achever ce qui est resté en lui. C'est pourquoi il a pris cette boue-là pour appliquer aux yeux de l'homme. Et l'œuvre était terminée. Pour dire ceci, quand l'Éternel a formé Adam avec la poussière de la terre, le dernier élément que Yahweh, créateur, a placé dans le corps d'Adam, c'était les yeux. Suivez-moi très bien. Pourquoi? Quand Dieu fait les yeux, c'est terminé. L'œuvre est achevée. C'est pour cette raison-là, comme les yeux étaient le dernier élément, mais quel était le premier élément par lequel l'Éternel a commencé la formation de l'homme? La Bible dit l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait, l'un et l'autre. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu commence quelque chose, pour ce qui concerne l'homme, il commence toujours avec l'oreille. Pourquoi? Parce que par l'oreille, il lui permettrait de placer quelque chose dans l'homme, afin que l'homme devienne agréable à Dieu. Quelle est cette chose-là? C'est la foi. La Bible dit les anciens, pour avoir possédé la foi, ils étaient agréables à Dieu. Or la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? La voix de Dieu. Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, regardez. Jésus est à l'heure de la croix. Avant de mourir, il a dit à ses disciples, je vous ai envoyé pour la première fois. Je vous avais dit de ne rien apporter. Mais maintenant, je vous dis de pouvoir vendre quelque chose pour acheter. Et Pierre dit, Pierre a dit quoi?
Voici l'épée. Le Seigneur a dit, c'est suffisant. Regardez. Jésus qui venait de parler aux apôtres. Et les apôtres venaient d'avoir l'épée. Quand les gens viennent pour arrêter Jésus, en rapport avec la croix, Pierre prend l'épée. On a calculé pour comprendre c'est ça qui bazo kanga maître na bino. Ce que Pierre a saisi le kola qui kuluna. Vous comprenez? Oui. Na likanisa ko défendre nani? Maître. Yes. Azuimbeli. Na ba makasi na ye. A beti normalement. Et quoi que ce soit mutuana tati na épaule. Oui. Mais na kamwaka na kuwana elongola kaka litoi esili. Pourquoi? C'était le début du ministère de la croix pour les hommes. Dieu devrait commencer par l'oreille. Parce que c'est par l'œuvre de la croix que l'oreille devrait être circoncise. Et quand l'oreille est circoncise, ça permettrait à l'homme de comprendre le mystère de la croix. C'est par là que le Seigneur a commencé. Et si peut-être vous ne comprenez pas, regardez partout le Seigneur parle à l'église. Il dit simplement que celui qui a l'oreille entend ce que l'Esprit dit. C'est que Dieu, pour traiter avec une personne, il passe par l'oreille. Qu'est-ce que l'oreille doit écouter? La voix de Dieu. Et quand tu entends la voix de Dieu, tu es dans le processus qui t'amène quelque part. Pendant que tu entends, Dieu empêche l'œil de voir. Il t'a pas encore donné l'œil. Mais si tu crois, c'est que tu crois fermement, tu finiras par le voir. Et dès que tu vas voir cela, l'œuvre de Dieu est achevée. Je donne un exemple clair. Je promets à mon frère, tu as besoin d'une voiture, je te la donnerai. Lui n'en avait pas. C'est mes paroles qui ont suscité en lui cette chose-là. Et il commence à espérer. Il a déjà vu la voiture? Non. Il va me déranger tout au long qu'il n'a pas encore vu la voiture. Ses oreilles ont écouté mes paroles. Cela a suscité l'espérance. Et ça lui donne le droit de me demander où est la voiture que tu m'as promis? Où est la voiture que tu m'as promis? Le jour que je lui donne la voiture, la foi est terminée. Parce que dès qu'il voit la voiture, l'œuvre est achevée. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on ne voit pas. C'est-à-dire la foi, c'est quand l'oreille fonctionne déjà, alors que l'œil n'est pas encore là. Est-ce que c'est clair? Regardez. Dieu a promis à Abraham, je te donnerai un fils. Dieu savait que ce qu'il a dit c'est vrai. Aussi longtemps qu'Abraham n'avait pas vu le fils, il avait droit de prier. Il avait droit de demander. Si vous comprenez l'enseignement de la voix, nous saurons comment prier.
Avant de prier, il faut d'abord connaître les promesses du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et quand je me mettrai dans n'importe quelle situation, je lui rappellerai ce qu'il a dit. L'Éternel, tu as dit. Je reste là. C'est comme cela que je dis. Pour ce qui concerne l'agneau, Abraham, Dieu lui a dit, je vais prouver ta foi. Abraham prend des terres. Il prend le bois. Il met sur l'animal. Et l'animal marche en transportant le bois. Avec ses deux serviteurs. Ils avancent. Ils avancent. Ils font 3 jours de marche. Arrivé quelque part, Abraham dit, 2 serviteurs, restez ici. Je répète, ils étaient au nombre de 4. 2 serviteurs avec Abraham et Isaac. Une église de 4 personnes. Ils avancent. Ils arrivent quelque part. Abraham dit à ses 2 serviteurs, restez ici. Cette église a connu la décroissance ou la croissance? Décroissance. Mais ce qui est important, Dieu était toujours avec eux. L'essentiel, ce n'est pas avoir un grand nombre des adorateurs, mais d'avoir les vrais adorateurs. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, nous allons adorer. Ils avancent. Comme Isaac est intelligent, il a regardé son père. Nous sommes restés nous 2. Premièrement, le bois là que l'animal transportait, l'œuvre que les animaux faisaient, c'est Isaac qui le fait. Il y a déjà un changement sacerdotal. L'œuvre qui était faite par l'animal, c'est Isaac qui s'en charge des bois. Maintenant Isaac pose la question. Père, je vois le bois. Je vois quoi? Le feu. Où est l'animal de sacrifice? En effet, c'est Isaac là avait déjà vu Abraham le sacrifice. Il sait que son père Abraham n'a jamais sacrifié les animaux sauvages sur l'autel. Sur l'autel, on ne met que les animaux domestiques. Or, il s'est fait que Abraham avait ses animaux domestiques, mais il les a laissés là où il habitait. Ils ont fait 3 jours de marche pour pénétrer dans la forêt. Et quand ils sont arrivés là en pleine forêt, Isaac posa la question. Pendant qu'ils n'étaient pas encore liés, où est le sacrifice? Si Abraham allait lui dire, nous allons faire le piège pour attraper le gibier, Isaac allait abandonner Abraham pour rentrer au village. Parce que le père aurait changé l'enseignement. Toi, père, ce que vous nous avez enseigné, nous avions gardé. Les jours que vous allez changer l'enseignement, nous allons vous abandonner. Isaac voulait voir son père garder le même enseignement où il a changé. C'est comme ça son père lui a répondu. Maintenant je parle lentement.
Écoutez, dans les choses de Dieu, il faut être intelligent. Yoka na makambo na Nzambe esengeli kozala mayele. Il faut de la maturité. Esengeli kokola. Si c'était toi, toi qui dis j'ai le Saint-Esprit, je connais tout. Avant qu'Abraham ne sorte, là où il vivait, qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Tu vas sacrifier qui? Ton fils Isaac. Abraham le savait. Maintenant, quand ils avancent, s'il vous plaît, le bango bien à lingala. Facile, mais ce sont des choses qui troublent. Il a fait combien des années à Lukaramou na Zoate? Est-ce que vous savez quelle douleur Abraham avait? J'étais ton propre fils. Mon Dieu, facile tant Abraham, hein? Mais imaginez que basali combien des années à stérilité moi nazati. Nzamba pesio mwana ngo nzamba lobisu sunini kende ko tumba nani ngo sacrifier Abraham. Moto mususu akanga ete yo moko okanga mwana na yo singa. Ça c'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi Nzamba a tellement sage, Abraham voyait dimension likamboana. Il savait que les deux serviteurs n'allaient pas supporter. Ce que Abraham abando kanga mwana bakoya ko simba qu'est-ce que tu veux faire? Aibi se bango botika là. Izana makamsusu Nzamba ko tika yo moko pour te prouver davantage. Même tes vrais amis peuvent t'abandonner. Mais toi n'abandonne pas la foi. Il y a des épreuves que tu vas traverser seul. Mais promesse y a croire, tu vas transporter ça tout seul. Abraham n'a pas médité. Kaka moi nango ye moko atuni sous Abraham ni a mesapi. Vous ne savez pas ce que cela fait dans le cœur d'Abraham. Ce que Isaac yolnga olobani. Tu penserais que tu as le Saint-Esprit. C'est manque d'intelligence. Tout ce que tu connais, tu n'es pas obligé de le dire. Il faut attendre le temps parfois. Cherchez des fois quel langage vous pouvez utiliser par sagesse. Où est le sacrifice? Je dis dans le cœur d'Abraham, il pleurait. Qu'est-ce que je vais lui dire? Parce que Moutoazo Tuna, Yende Sengeli Akufa. Naebisa nini ezayo. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi. Ils ont une question quand tu demandes même à papa. Tu ne sais pas, tu lui poses une question très difficile. Il y a des décisions que le père a prises, peut-être toi tu ne le sais pas. C'est pourquoi Makamusu sur le col à moine. Zwana nous a réponse au tata Pesio. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Papa, pourquoi tu as fait ça? Prends d'abord cette réponse telle que le père dit. Parce que cette question n'est pas ça, que tu ne sais pas. Est-ce que vous me comprenez? Si tu as de l'intelligence, que Dieu t'ouvre encore l'intelligence. Où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham dit, sur la montagne, l'Éternel pourvoira. La minute, ils sont restés qu'à deux. Isaac a yoki. Papa na lobi nini? Nangomba. Nzamba kosala. Abraham ye moko. Sima koloba. Babandi ko tambola. Ti bazo tambola wana. Nani amoni nyama? Nani amoni nyama? Ni amoni yangote. Ni Isaac amoni yangote. C'est-à-dire, la voix a suscité l'espérance na Isaac. Ayebi kaka que
mon père est un prophète. Il m'a dit, l'Éternel pourvoira. Si Abraham n'avait pas suscité cette espérance, l'inquiétude resterait dans le cœur d'Abraham. Même si tu n'as pas l'argent, quand ton œil n'a rien vu, quand ton œil n'a rien vu, du moins que ton oreille entende quelque chose qui peut te susciter l'espérance, qui peut te permettre d'espérer encore. Quand Dieu avance, Abraham prend Isaac, il lit. Isaac savait que mon père m'avait dit, l'Éternel pourvoira. Il n'avait pas peur. Quand Abraham soulève le couteau, Isaac n'a pas peur. Il dit, mon père, le prophète a dit, l'Éternel pourvoira. Quand Abraham veut descendre le couteau, c'est dans ces moments-là que la voix de Dieu a appelé Abraham des cieux. Abraham. Or, quand Abraham tourné pour voir la voix, il a vu les béliers. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu a précédé l'agneau. C'était le précurseur de la manifestation de l'agneau que Dieu devrait faire. Quand l'agneau veut se manifester, Dieu présente premièrement la voix. Est-ce que vous me comprenez? D'une manière simple. Qui a dit à Abraham, Zoa Moana, Zoa Nyamawana? Dans la Bible, Ezali? Pardon? Vous avez entendu? Tant Abraham a Zoa Moana, a tomboli mbeli. Dieu s'est arrangé. Azo ben Abraham, lisez bien. Liboso n'a été. A ben Abraham par derrière. Abraham. Pourquoi? Abraham a arrêté. Il dit maintenant. Je sais que tu me crains. En d'autres termes, aujourd'hui, je sais que tu me crains. Pourquoi? C'est que nous sommes sala. Pour nous avoir la valeur, il fallait qu'il moto à matalikolo ya hôtel. Le kola moto a mati ondimi ye akufa. Maintenant, je sais que tu me crains. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, tant que Abraham a yoki yango, ba ebisa ete tala mwana mpatete. Abaloki sikopo atala nani? Mongongo. Côté mongongo wana ezouta. Tant que abaloki amona motote. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Amona kini? Amoni nyama ya kokangama. Nyama wana okoki matamba ngute. Est-ce que vous me comprenez? Abraham Azaki n'a faim. Tano a matingomba 3 jours de marche. Toka nsa nyamana soka zaka libre. Na ajo Abraham banda olanda nyamana zam. Écoutez, ce que tu cherches dans les difficultés, l'Éternel te les donnera avec facilité. Abraham n'a fourni aucun effort. Dans le calme, il s'est approché, il a pris l'animal. Pourquoi? À la fin de tes efforts, à la fin de tes efforts, il y a une force de Dieu qui te serait donnée dans la facilité. Croyez seulement à ce que Dieu t'a promis. Comme Isaac attendait. L'homme le plus heureux, c'est Isaac. Isaac, quand il descend, il dit, si l'animal n'était pas là, je serais mort.
Si l'animal ne t'est pas venu, le couteau devrait tomber sur moi. Mais ce couteau-là est tombé sur un animal. J'ai toujours posé cette question. Cet animal-là, comment l'appeler? Nyama ya mboka to ya zamba. Qui peut nous répondre? Bana ville bana désordre pour baïbi makambo te. Bato bakoyeba makambo iza bato bavanda na ba intérieur. Bana ville nyonso ils voient tout ça ba mona ba carton. Na kata ba congélateur. Habité tabazaka wapi ngulu azaka wapi. Wana iza meme. Mais meme bakuti wapi? Zamba. Na kati ya zamba. To benga nani? Nyama ya zamba to ya mboka. Soko sangisi ba nyama nyonso bazaki na zamba. Otuni bango. Nyama obo yebiye nani abotaye. Ba ono so baloba nini? To yebiete. To yebiete. Meme azaka na mboka, azaka na zamba te. O soko zongi na mboka otuni meme anani ebungi. Ya mutute. Ya mutute. Siko nyama wana azaki na papa na mama o babota ete. Amen. Amonani na katikati ya zamba pour soutenir celui qui allait mourir. Que Dieu te donne les oreilles. Quand tu te retrouveras seul dans un endroit où il n'y a pas de chemin, Dieu créera un chemin pour toi. Quand Dieu veut sauver son fils, écoutez, il est Dieu créateur. Il ne dépend ni de l'eau, ni des vents pour venir au secours de celui qui l'aime. Quand Dieu veut t'arracher de la mort, il est capable de crier n'importe quoi pour que ta bouche loue qu'il est Dieu. Il est sorti du néant. Un animal est là. Abraham n'a pas le temps de discuter. Il prend le fil qu'il avait lié Isaac. Il commence à lier l'animal. Il prend le couteau qui allait tuer Isaac. Ça tombe sur l'animal. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu est venue présenter l'agneau de Dieu. Qui a vu cela? Ce n'est que Abraham le prophète et Isaac le croyant. Nous aussi nous croyons que la voix de Dieu est le seul ministère qui présente le ministère. Écoutez-moi très bien. Si ces serviteurs étaient là, ils allaient appeler Abraham magicien. Comment expliquer un bélier dans la forêt? Dieu te séparera des autres pour te permettre d'entrer dans une dimension que les autres ne comprendront pas. Il y a peut-être des choses que nous ne comprenons pas. Écoutez-moi très bien. Il y avait un homme, un frère dans cet évangile. À quelque part, na à Sangomalamu. A comme neteni moko bobabi c'est que neteni anzela batu balikakate soki komi ba 19h soko leki makambo esali makana nzela batu bakendaka bakomaka na mboka eza liboso te ya lobi wana eza bango na horaire na ngai il faut lobi na koma kuna na ote ya sango malamu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tango akoti na nzela wana 30 mètres après na kati ya manzela wana amoni mutu moko aotambola. Ah oui bon, balobaka batu batambola te mais mutu moko yo na liboso abando landa ye atambola po akoma pembeni espace oba bandaki a comprendra te etikala kozala réduite. Est-ce que vous comprenez? Donc na otambola lokwa toza na zamba na poussa na pembeni ya mutu poto tambola biso mibale mais atana marché espace oka tozalaki ils ont réduit nazo tambola mutu nazo tambola ndenge. Ce qui est bizarre tango abimi na mboko mosusu ba mboka babani mono zokota na mboka bato otala so intention eza na batu te atuna bato wana mais tato aleki liboso bomoni babi te to moni mutu te bi mais nazo landa mutu moko na bi alate lamba pembe bi to moni mutu te
C'est après qu'il a eu dans les songes. Le Seigneur lui a dit, j'ai envoyé un ange pour te garder. Un homme dans les corps. Il y a un Dieu qui existe. Il fait des choses qui nous dépassent. Si tu cherches leur identité sur la terre, tu ne sauras pas. Amen. C'est-à-dire, il peut prendre une forme bien connue. Pour dire simplement, il y a un Dieu vivant. Et si limite, Dieu est capable de te faire traverser. Même à Utawapi. D'où est venu ce bélier? Et puis quand nous appelons Jésus l'agneau de Dieu, qui est son père? Qui est sa mère? Normalement, un agneau doit avoir un bélier. Maman, non papa ou baboti. Mais Jésus est agneau de Dieu. Ce qui est bizarre, c'est quoi? Quand Jean dit voici l'agneau de Dieu, Jésus avait quel âge? Il avait quel âge? 30 ans. Il avait 30 ans. Si un animal a kokisi, agneau à 30 ans, vous savez, nous lisons des choses que nous ne comprenons pas. Quel est cet agneau qui avait 30 ans? Or, il a jusqu'à sa mort, il n'est jamais devenu bélier. Ça, c'est drôle d'agneau, n'est-ce pas? Il est né agneau. Il a grandi agneau. Il est mort agneau. Ça, c'est quel agneau? Voilà l'agneau que la voix est venue présenter. Et si nous comprenons ça, nous ne pouvons pas douter de l'existence de Dieu. En réalité, ils ne le sont pas. Est-ce que vous me comprenez? Voilà là où nous terminons. Dans notre petite église ici, on peut nous dire nous sommes des jeunes. C'est ce qu'ils voient. Mais quand le Seigneur va venir, le corps qui va te donner aura le même âge que le corps qui va donner à Pierre. C'est pourquoi en quelque sorte nous ne sommes pas des enfants, mais on a pris juste une marche. Un jour, notre vraie identité sera révélée. C'est pourquoi mes frères, servons le Seigneur avec tout cœur. Servons le Seigneur avec sincérité. Changeons nos vies. C'est ce que la voix de Dieu nous dit. Aujourd'hui, Dieu a fixé un jour. Bien qu'on n'a pas exploité ça, il y a une voix de Dieu que nous devons écouter. Si nous écoutons les pharisiens, si nous écoutons les sadducéens, nous ne verrons pas Jésus. Et nous n'arriverons pas à sa demeure. Pour arriver dans sa demeure, il faut écouter la voix de Dieu. Que Dieu te donne de l'intelligence. Que le Seigneur nous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristKelity Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.